et que cette araignée s'échappe, se fait écraser et qu'elle se multiplie. Oui, parce qu'elle pompe dans Ou toi. ensuite, il y a un qui te rentre dans la bouche. Quand elles sont Ah petites, elles sont 50 milliards, du coup, tu peux pas vraiment t'en débarrasser. 6 univers les plus horribles de films. Entre parenthèses, impossible d'y survivre. De Alcor. J'ai déjà maté pas mal de vidéos d'Alcor. Il fait surtout des vidéos sur des comics, je crois, sur sa chaîne principale. Enfin, il fait beaucoup de vidéos sur des comics. Mais en fait, de manière générale sur des univers de fiction. Et il a une chaîne secondaire qui s'appelle Mangalcore. Ah bah tiens, c'est là. Où il parle de manga en gros. Il fait beaucoup de genre de top, en gros, de 6 trucs. 6 super vilains de DC qui machin, 6 super vilains de Marvel qui machin, ce genre de trucs quoi. Euh, et là, c'est une vidéo du coup sur les pires univers de films. On va voir ce que ça donne. C'est un film, paf, tu meurs, et te voilà réincarné dans l'univers du dernier Paf, film que t'as maté. tu En meurs. fonction du film, ça peut vraiment être très chaud. Et tiens, vous serez dans quel film? Bah moi autant vous dire qu'avec cette vidéo et les 6 films que j'ai matés pour l'écrire, je suis pas mal dans la merde. Genre Alien, vous connaissez le pitch? Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ah bah enfermez-moi dans un vaisseau spatial avec des xénomorphes et croyez-moi qu'on va m'entendre gueuler jusque dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oups, mauvaise licence. Alors ok, ça va. Je pourrais survivre à un alien. J'ai déjà fait une vidéo sur comment les tuer et je connais bien les jeux comme Dead Space et Alien Isolation. Mais en vrai, on n'est pas tous aussi C'est pas des aliens dans Dead Space. Enfin, c'est pas les aliens de Alien. C'est pas le même univers, je crois. balèze qu'Hélène Ripley. Face à un xénomorphe avec une queue qui peut te transpercer, une mâchoire télescopique ultra flippante et du sang super acide, je sais pas pour vous, mais moi je serais pas serein de vivre dans un univers où ces choses existent. Et ça, c'est que le xénomorphe de base, parce qu'il en existe vraiment tout un tas, en plus des classiques Facehugger, Chestbuster ou les reines. Mais bon, ça, j'en parlerai peut-être pour une autre fois. Après, même sur les xénomorphes, l'univers d'Alien, il fait pas envie du tout. C'est un futur ultra corporatiste où les gens au pouvoir, ils pensent qu'au profit, quitte à créer des planètes prison où les prisonniers servent de mineurs gratos. Ouais, c'est un bon gros futur dystopique quoi. Que pourrait apporter l'étude des xénomorphes, qu'il en garde une captivité ou n'hésite pas à cloner une grande héroïne comme Hélène Ripley, qui s'était pourtant sacrifiée pour ne pas donner naissance à une reine alien. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils la clonent. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça dans... Ouais, il y a un délire comme ça, je crois que c'est dans le dernier Alien original, enfin de base. Ouais, c'est ce qu'il va dire, elle se fait contaminer par un facehugger. Mais ça allait donner naissance à une reine, donc elle se bute, et ensuite dans celui d'après, en fait, ils l'ont cloné pour... je sais plus du tout pourquoi ils l'ont cloné, et ça donne... Après, elle donne naissance du coup à un alien, mais elle donne naissance à un alien trop chelou, giga hybride, qui en fait est à moitié humain et à moitié alien, et c'est trop bizarre. Visuellement, le truc, il a une tête vraiment trop bizarre. Il est tout blanc, je crois. Le film est bizarre. Vraiment des giga trous de balles. Pour survivre dans ce monde, faut vraiment faire confiance à personne, et surtout pas aux androïdes, hein, et se munir d'un bon lance-flamme pour cramer ses tous les androïdes dans Alien, c'est les bâtards. Une solution bien violente qui ne marchera pas dans tous les univers dont on va parler. Oh, Snowpiercer, c'est trop bien. J'ai pu parler. Il y a un film qui est vachement cool. Il y a une série qui est pas vraiment pareil que le film, mais qui est vachement cool aussi. Et il y a un comics. Donc, pour le coup, il y a vraiment le choix de quelle adaptation regarder. Allez, cette fois-ci, l'original, c'est la BD. BD. Un monde où l'humanité elle-même a causé sa perte. Et cette fois, c'est au niveau écologique, avec une nouvelle ère glaciaire. Après une tentative plus que foireuse d'inverser les effets du réchauffement climatique, une nouvelle ère glaciaire s'est répandue à vitesse grand V à travers le monde, nous laissant qu'un seul espoir, le transperce-neige. Et je le précise, mais je vais parler que de l'univers du film, qui est bien plus horrible que celui de la série Netflix. Ce train slash arche de nouilles métal est le seul engin. Les mecs se nourrissent d'un genre de barre de protéines complètement noires, et genre les mecs qui sont au fond du train, ils ont vraiment quasiment pas de bouffe, ils ont juste ça pour se nourrir de temps en temps, ils dorment les uns sur les autres dans des couchettes, c'est hyper insalubre leur espace de vie. Et en fait on découvre plus tard que en fait ces barres noires là qu'on leur file à bouffer tous les jours, je crois que c'est que des cafards broyés et des trucs comme ça, c'est que des trucs dégueulasses de fou que t'aurais vraiment pas envie de bouffer en temps normal quoi. Qui était capable de supporter les conditions glaciales de ce nouveau monde gelé et dont les rails faisaient le tour du monde. Résultat, la machine est devenue le seul espoir et un truc un peu sacré pour les survivants qui vivent. Par contre, dedans, c'est loin d'être une utopie. Loin de là. Les survivants sont divisés en deux catégories. Ceux qui avaient un billet et qui vivent à l'avant du train et les milliers de resquilleurs qui vivent à l'arrière. Bon, à l'arrière, c'est simple, le bordel, c'est un ghetto. Les gens ils sont entassés les uns sur les autres avec très peu d'espace et zéro vie privée. Ils sont rationnés par les forces de sécurité du train et leur seule bouffe, c'est une espèce de gelée protéinée. Ah là, c'est ça. Putain d'insectes broyés. Ouais,
un régal. En plus, les gens de l'arrière sont vraiment les outils de l'avant. S'ils ont besoin de toi pour le moindre truc, ils te réquisitionnent sans te demander ton avis. Que tu sois un vieillard... Ouais, ils prennent les gamins à l'arrière, les gamins des pauvres, ils les prennent. Et en fait, pendant tout le film, tu sais pas pourquoi. Et ils les envoient à l'avant. Bon, je vais pas, je voulais aller spoil, mais je vais pas spoil au cas où. Mais voilà, ils utilisent des petits gamins parce que ça les arrange qu'ils aient cette taille, quoi. Voilà, j'en dirai pas plus. En gamin. Et si tu oses essayer de te rebeller, ils hésiteront pas non plus à te mutiler. Ah oui, ça c'est horrible. Pour les geler et les péter, te casser la gueule, t'envoyer des mecs avec des haches. Ils leur mettent la main juste à l'extérieur du train pour que la main elle congèle complètement et après ils explosent la main à coups de marteau pour les punir quand ils ont fait des dingueries. Ou simplement te quand ils essaient de se rebeller ou ce genre de choses. Et pendant ce temps-là, à l'avant, ceux qui ont des billets, ils vivent leur meilleure vie. Vraiment, ils ont tout. Une école pour endoctriner, élever les enfants, pardon. J'avais pas vu que c'était cet acteur-là. Des spas et même une boîte de nuit avec une salle Chris Evans aux produits chimiques. Le tout grâce à la machine du train entretenu par les enfants de l'arrière. Bah il a spoilé à ma place. Ils utilisent les enfants du coup pour aller entretenir la machinerie du train parce qu'ils sont tout petits donc ça leur permet de passer dans les conduits tout petits et tout. Avec leurs petits doigts ils peuvent utiliser les engrenages et les bouger et tout. Et donc ils kidnappent des enfants à l'arrière juste pour ça quoi. Les vols de l'arrière sont organisés par le créateur du train pour faire de la sélection naturelle entre l'avant et l'arrière quand il y a trop de monde, histoire de garder l'équilibre. Donc, ouais, mais l'univers de Snowpiercer, il est vraiment hardcore. Hein. Déjà parce que t'as pas le choix de rester dans le train parce que si tu sors du train, t'es mort. Il fait tellement froid dehors, t'as vu, genre ils mettent juste leurs bras par la fenêtre, à l'extérieur, le bras il est gelé instant. Donc ils sont obligés de rester dans le train, sauf que le train il est dominé par une putain de dictature absolument horrible des riches en fait. Et donc ils prennent trop cher, mais le film est trop bien. Jusqu'aux événements du film, hein, parce que bon, ça va vraiment partir en couille. Par contre, à l'arrière, franchement, c'est ultra ghetto, c'est ultra violent, et il y a surtout du cannibalisme. Non, pendant un temps, les gens ils avaient tellement la dalle qu'ils voulaient bouffer un enfant. Sympa. Bah Dune c'est juste si t'es dans le désert t'es mort quoi. Je vous préviens tout de suite, pas d'inquiétude, je vais pas vous spoil Dune 2 qui vient de sortir, parce que de toute façon je l'ai pas encore vu, et je compte sur vous pour pas spoiler en commentaire, merci beaucoup. Dune c'est la nouvelle licence de science-fiction à gros budget qui nous envoie dans l'espace pour découvrir de nouvelles planètes et de nouvelles technologies. Et en tout cas, c'est super beau, vraiment le film c'est une claque. Moi après je dis nouvelle licence alors que ça vient quand même d'un livre et qu'il y a déjà eu un film avant. Par contre, même s'il y a des beaux paysages, vivre dans cet univers, c'est vraiment pas mon projet. Déjà, surtout que c'est vraiment super vieux, genre Dune... Je crois que le premier bouquin il est sorti genre en 1960 ou un truc dans le genre, donc c'est vraiment pas du tout récent quoi. On a pu apercevoir dans le film, il y a vraiment que celle des Atreides où ça ne dérangerait pas de vivre, malgré une météo un peu tristoune qui me fait assez penser à la Bretagne. Non, parce qu'entre la planète des Sardaukar et la désertique Arrakis, je préfère passer le chemin. La planète des Sardaukar, du peu qu'on en a vu, ça fait vraiment la planète de méchants. Mais Sardaukar, la planète des Sardaukar, elle a l'air horrible parce que c'est une planète prison. Hein. C'est normal qu'elle soit horrible. Hein. C'est une planète prison, elle est là pour entraîner les Sardaukar. Par contre, Arrakis, j'avoue que c'est un enfer sur Terre, quoi. Mais bon, enfin, ouais, non, je disais mais que quand t'es dans le désert, mais en fait, même si dans les villes, c'est un enfer. Hein. Parce que il fait tellement chaud. Moi, je suis roux, je pourrais jamais vivre dans une putain de ville, dans une putain de planète comme ça. Hein. Je serais mort trop vite. Hein. Noir et on saigne les prisonniers pour faire cancer de la peau à 10 ans. La armure de méchants. Donc non, ça me tente pas. Quant à Arrakis, disons que c'est clairement pas la première destination à laquelle je penserais pour y passer des vacances. Niveau environnement, c'est simple. Y a rien à part du sable et encore du sable, mais avec un brin d'épices qui peut avoir l'effet d'une drogue si t'en respires. Et vaut mieux pas rester défoncé dans cette mer de dune. Rien que la chaleur de la journée pourrait vous tuer si vous n'êtes pas équipé d'une espèce d'armure adéquate vous apportant de l'eau et de la fraîcheur à partir de vos transpi. Et garde pas passer trop de temps dans le désert car la moindre activité humaine trop répétitive et donc pas naturel, risquerait d'attirer le plus gros danger du désert, le ver de sable. Des créatures souterraines. C'est pas un risque, hein, c'est 100% ça, ils finissent par arriver. Qui ont une bouche pleine d'énormes dents capables de bouffer des énormes moissonneuses d'épices. Alors vous, petit humain, vous n'avez aucune chance. Seuls les autochtones Fremen sont capables de l'attirer et même de le rider. En vrai, c'est trop classe. Et personnellement, j'essaierai pas. Ouais, flemme. Flemme de mourir ou de bouffer du sable à grande vitesse. Et ça, c'est juste les problèmes liés à l'environnement. Parce qu'en plus de ça, sur Arrakis, c'est la guerre. Déjà, c'est un Fremen. Prépare-toi à te faire exploiter comme ce fut le cas à l'arrivée des Harkonnens il y a des décennies. Et même sous le règne des Atreides,
c'est pas mieux, puisque tu vas te retrouver au milieu d'une guerre entre eux et les anciens tyrans. Parce que c'est ça le gros problème de l'Imperium. Des jeux de pouvoir constants qui font beaucoup de dégâts collatéraux. Du coup, j'aurais pas vraiment envie non plus de vivre sous l'Empire. Genre, ils peuvent te virer d'une planète du jour au lendemain ou t'y affecter sans que t'aies rien demandé, juste pour créer de la concurrence et de se débarrasser des éléments gênants à coups de guerre entre maisons. C'est comme ça que les Atrides se sont fait chasser sur Arrakis. C'est exactement ce qui les s'est passé. Harkonnen et les Sardaukar détruisant tout sur leur passage. Et même si par miracle, toi, petit colon Atride, tu arrives à survivre à tout ça et à t'échapper, pas sûr que t'arrives à survivre avec les Vers des Sables et les Freemen qui sont pas hyper amicaux avec les étrangers. Ce qu'on peut comprendre en vrai. Ajouter à tout ça une mystérieuse secte de bonnes sœurs flippantes qui semble contrôler l'Imperium en coulisses, en plus d'avoir des pouvoirs de soumission mentale, un pouvoir que les Bene Gesserit nomment la voix et qui peut te forcer à obéir à tous leurs ordres en fonction de la puissance de ta voix. Et a priori, leur entraînement a l'air bien mortel, vu comment la révérende mère teste Paul en mettant sa main dans une boîte qui lui déclenche les pires souffrances, le tout en le menaçant avec une aiguille empoisonnée s'il vient bouger. Ah ouais, et rigole pas hein. Donc vraiment, je sais pas ce qui est le pire entre être des leurs ou être leur ennemi. Non mais les Bene Gesserit, elles sont, c'est trop stylé comme cast, je trouve. Les meufs, elles ont entraîné absolument tout leur corps. Elles sont capables de contrôler le moindre muscle et le moindre nerf de leur corps et tout, pour faire absolument tout ce qu'elles veulent. Elles sont trop impressionnantes. Et du coup, c'est pour ça que Paul, il est vraiment trop cheaté, c'est parce que sa mère l'a entraîné à l'art des Bene Gesserit alors qu'elle n'aurait pas dû. Du coup, c'est la première fois de toute l'histoire qu'un homme est entraîné à l'art des Bene Gesserit et qu'on lui apprend la voix et tout. Et du coup, ça fait de lui le Kwisatz Haderach, selon l'ordre des Bene Gesserit. Et donc, c'est l'homme qui va... Je sais plus ce qu'elles avaient prédit qu'il devait faire, le Kwisatz Haderach, les Bene Gesserit. Je crois qu'elles essayaient de créer genre l'homme ultime, en gros, quoi. En faisant des croisements génétiques avec plein de lignées génétiques extrêmement puissantes. Et elles faisaient des calculs de probabilité pour obtenir à la fin le Kwisatz Haderach. C'est juste que la mère de Paul, elle n'était pas censée donner naissance à un homme. Quand elle a donné naissance à Paul, elle était censée donner naissance à une femme parce que les Bene Gesserit peuvent choisir à quel sexe elles donnent naissance. Elles peuvent choisir femme ou homme comme elles veulent, c'est elles qui décident. Sauf que elle, Lady Jessica, voilà, elle s'appelle comme ça, elle a décidé de donner naissance à un homme parce que le duc Leto, donc son mari, voulait un homme. Enfin, c'est pas son mari, du coup ils sont jamais mariés, mais il voulait un fils. Donc elle lui a donné un fils en désobéissant aux Bene Gesserit. Ce qui a donné le Kwisatz Haderach, alors que le Kwisatz Haderach n'était pas censé naître maintenant. Elles avaient prévu les Bene Gesserit qui naissent, je crois, dans deux générations plus tard, je crois. Enfin, c'était pas encore l'heure de le faire naître, quoi. Donc elles n'étaient pas très contentes quand ils ont découvert que Paul était pas une femme. Vous aimez les araignées? Pas la peine de répondre. Non. Je connais la réponse. Donc... Oh putain, je l'ai vu ce film, Vermine. Je l'ai vu, c'est un film français avec la ferme Jérôme, avec Jérôme Niel, quoi, le mec de YouTube qui joue dedans. C'est un film où genre ils sont enfermés dans un bâtiment. Les Bene Gesserit, pas très moderne, non, effectivement. Mais ouais, Vermine, c'est un film où genre ça se passe dans une banlieue française. C'est pas mal comme film. Ça se passe dans une banlieue française et il y a un mec qui chope une araignée, qui la ramène dans son appart, dans l'immeuble de banlieue, quoi. Et sauf que ces araignées-là, elles sont complètement abusées parce que ça là, t'as la taille de leur environnement, du coup, elles se reproduisent hyper vite, elles n'arrêtent pas de grandir. Et ça devient un film de monstres d'araignées dans l'immeuble et c'est genre... elles sont pas très jolies, quoi, les araignées, on va dire. Moi non plus, mais pas au point de devenir arachnophobe. Mais croyez-moi que vous allez le devenir si vous regardez ce film. Allez, on va un peu changer vu que je vais parler de Vermine, qui est un produit de chez nous. Et franchement, le film, il est super réussi. Il y a de la tension tout le temps. Il est sorti cette année, je crois. Alors c'est ça. Imaginez que vous retrouvez c'est dans très récent en tout cas. Genre le truc, c'est un labyrinthe et qu'un gros bouffon a fait venir une araignée ultra dangereuse dans une boîte en carton qui fait la collection de divers insectes. Et que cette araignée s'échappe, se fait écraser et qu'elle se multiplie. Et c'est simple. Il suffit d'une seule piqûre et vous allez avoir des maux de tête ultra violents. Oui, parce qu'elle pompe dans toi. Ensuite, il y a un cadavre qui est retrouvé, des gens appellent la police, ils vont constater que c'est trop dangereux et ils confinent l'immeuble. Ça veut dire que t'es obligé de rester chez toi alors qu'il y a des araignées qui se multiplient et qui grossissent petit à petit. Non, vraiment, c'est ultra dégueulasse. Elles te rentrent dans la bouche, quand elles sont petites, elles sont 50 milliards, du coup, tu peux pas vraiment t'en débarrasser et certaines peuvent avoir la taille d'un gros chien. Le film est pensé pour être un cauchemar et franchement, j'aimerais pas être dedans. Voir ses amis se faire tuer ou essayer de sauver des proches et se rendre compte
qui sont déjà morts. Mais il est sympa le Franchement, film. très peu pour moi. Puis tu veux faire quoi face à ça? Y a aucun moyen de les tuer Pour facilement. un film français, La police a des guns, c'est ça sert pas pas à mal. grand chose. La seule façon de les éviter, c'est d'utiliser la lumière. En effet, elles ne réagissent pas lorsqu'il y en a. Sauf qu'évidemment, le film se passe en pleine nuit, et vu que l'immeuble est en très mauvais état, la lumière ne fonctionne pas. Et en plus, la police fera en sorte que tu puisses pas sortir, voire même seront violents avec toi. Vraiment, j'ai pas envie de me faire téléporter dans cet univers. Et je pensais pas que les araignées puissent être aussi terrifiantes dans un film. Et en même temps, vu la gueule de l'affiche... Parce qu'il a pas vu assez de films d'araignées. J'en ai vu un paquet, moi, je peux te dire. Et Il n'y a pas y en que a les dans- petites bêtes qui peuvent te rendre il y en a des parano assez et flippants, ruiner ta vie et surtout ton monde. Et c'est ce qu'on va voir avec les gros monstres de la série de films Sans un bruit. Dans J'ai ce pas vu monde, Sans un la bruit. Terre est envahie du jour au lendemain par une espèce d'alien tout aussi terrifiante que les xénomorphes. Arrivés sur Terre par des météorites, ce qui montre déjà pas mal la résistance de ces saloperies, ces anges de la mort ont un exosquelette résistant à toutes nos armes conventionnelles et qui ont des griffes capables de trancher du métal comme dans du beurre. Mais le en plus, pire, apparemment, il est c'est vachement oui, bien, donc faudrait que je le mate. je crois qu'ils m'entendent. Si vous émettez le moindre son, un chouïa trop fort, Ah. vous êtes sûr d'y passer. Faut de l'ASMR. Ils sont plus là. Résultat, le premier jour de l'invasion, c'était un vrai carnage, dont on verra sûrement plus de détails au moins de Surtout qu'ils sont en train de le traire à balle. Je crois la licence, ils sont en train de la traire à balle. Hein, genre, parce que là, ils ont fait Sans un bruit 1, Sans un bruit 2. Là, ils font Sans un bruit jour 1. J'imagine qu'après, il va y avoir Sans un bruit jour 2. Enfin, ils sont vraiment partis à fond sur la licence, quoi. Donc il va peut-être falloir que je commence à la mater un jour. Parce que juin avec la sortie. ça va faire beaucoup de films à Sans un bruit rattraper jour un. autrement. Bon, après, même sans avoir vu le préquel, dans le 2, on a eu le droit à un flashback qui nous a montré à quel point l'arrivée de ces anges de la mort s'est faite dans un bain de sang. Comme personne ne savait qu'ils n'attaquaient que s'ils entendaient du bruit, et qu'en plus, ils ont des tronches juste terrifiantes, ben la panique générale de leur arrivée a créé un bordel bien Je bruyant. comprends pas comment l'humanité peut se faire éradiquer par des trucs comme ça. Parce qu'ils ont pas l'air d'être si nombreux que ça. Et bon, je veux bien ils ont un exosquelette et tout, mais bon, nous on a des tanks, on a des missiles balistiques. Donc ces machins-là, je pense pas qu'ils peuvent éradiquer l'humanité en vrai. Ayant dans les villes. Résultat, ils sautaient sur tout ce qui bouge, et même les rats personnes armées ne pouvaient rien faire, puisqu'ils savaient pas qu'ils résistaient aux balles. À cause de l'ouïe terrifiant de ces monstres aussi intuables qu'inarrêtables, pas le choix, il va falloir vivre dans le silence le plus total. Donc faites comme la famille Abbott et préparez les subterfuges. Des chemins de sable pour y marcher pieds nus, sans bruit, insonoriser une pièce avec un sous-sol, avec un matelas et plein de couches, et préparer un système d'alarme à coups de feu d'artifice pour pouvoir crier son danger. Si vous allez dans ce monde, j'espère que vous aimez l'ASMR et que vous Oui, parce que la meuf accouche à un moment. Rien qu'un repas, ça peut être chaud si tu C'est mâches vrai. trop fort. Et avoir des gamins, faut limite oublier. Parce qu'entre l'accouchement, où tu vas forcément gueuler de douleur, ou les enfants trop innocents Putain, et faut que je le maladroits mate. qui vont faire du bruit par mégarde ou avec un jouet, des gosses, t'as plus de chances d'en perdre que d'en avoir. Et puis vraiment, est-ce que t'aurais envie de laisser tes mômes vivre dans un monde pareil, où shit. leur seul espoir de tuer les créatures, c'est des sons à haute fréquence, couplés à un fusil à pompe? Vaut mieux se terrer dans un coin que tu... Non mais ça par exemple, je me suis fait spoiler, je sais comment ça finit. Je sais qu'ils arrivent à bloquer les créatures en utilisant des sons à haute fréquence et tout pour les déglinguer. Personne va me faire croire que l'armée a pas pu trouver ça avant qu'ils détruisent l'humanité. Genre franchement, c'est des plot holes énormes ça quand même. Dans un gérer film comme et ça. diriger, et enfin, vivre tranquille jusqu'à ta mort en espérant que l'armée comprenne enfin comment les buter. Parce qu'ici en France, les fusils à pompe, t'en trouveras pas si vite. Ah je l'ai pas vu celui-là mais apparemment il est génial aussi. Dans ce petit bijou de film qui a inspiré les créateurs de The Last of Us, il n'y a plus d'espoir. Tout est parti en couille du jour au lendemain sans qu'on n'y sache ni comment. Ouais non ni c'est pourquoi. ridicule hein, Tout ce qu'on sait, c'est que personne n'ait trouvé que des bestioles qui se repèrent à l'audition, que personne n'ait jamais pensé à utiliser des trucs à haute fréquence pour les bloquer, c'est complètement débile. Hein. que depuis des années, les catastrophes naturelles s'enchaînent. Il y a des séismes, les arbres y meurent et les forêts prennent feu. Il n'y a plus aucun animal encore en vie et le soleil n'est plus qu'un lointain souvenir. Résultat, tout ce qui reste, c'est des humains désespérés en proie à la faim constante, comme le père et le fils que l'on suit à travers le film. Un père et un fils qui ne seront d'ailleurs jamais nommés de tout le film, comme la majorité des personnages d'ailleurs. Sûrement pour montrer la déshumanisation des survivants. Je pense qu'il doit être assez contemplatif ce film. film. Brutal. Il y a tellement peu d'espoir que beaucoup décident d'en finir quand ils n'ont plus rien, ou même bien avant que ça risque d'arriver. comme la femme Est-ce du qu'il va personnage parler de The principal. Mist après? Résultat, Ça vient de me après faire au penser à moins The Mist. 10-12 ans dans ce monde, les rares humains qui restent sont soit au bord de la mort, soit des putains de cannibales hardcore. Genre t'en as un en mode Mad Max avec des gros flingues, un gros camion, ou d'autres plus pecno, mais qui ont carrément un élevage de gens à bouffer qui gardent en cage. Dans ce J'ai un avion qui vient de passer au-dessus de chez moi là. Vachement bas.
Un monde en ruine, où plus aucune technologie ne marche, et où la nourriture et les armes pour se défendre se font rares, tu peux faire confiance à personne. Entre les cannibales, les voleurs, ou juste les gens devenus parano dans ces conditions extrêmes, il y a vraiment aucun espoir. Même si dans le meilleur des cas, tu tombes sur un bunker de survivalistes où il y a encore plein de bouffe, bah t'es pas à l'abri de te faire repérer, voler, voire pire. Et franchement, survivre dans ce monde en étant une femme ou un enfant seul, c'est plus que mission possible. C'est bien pour ça que le film est assez terrible, parce que tu vois bien que ce père et son fils, ils font tout pour survivre en espérant trouver un endroit plus sûr ailleurs, mais que le plus gros espoir auquel ils se raccrochent quand ça va mal, c'est le flingue pour mettre fin à leur jour, en mode même la mort sera plus douce. C'est un film qui m'a vraiment mis une claque la première fois quand je l'avais vu plus jeune, et encore plus quand je l'ai revu pour cette vidéo. Ce film, c'est vraiment la trajectoire que notre vrai monde risque de prendre, vu la crise écologique qui ne cesse Mais en d'empirer. fait, du coup, le danger du monde, c'est quoi? C'est juste la pollution, en fait. Le réchauffement climatique et tout, genre la Terre, elle est en train de crever, quoi. Si j'ai bien compris. Sans que les plus gros pollueurs n'agissent véritablement. Quand tu revois ce film en tant qu'adulte, il y a ce parallèle avec ce qui pend au nez de nos générations futures qui nous marque, mais aussi le lien entre le père et son fils. Après la mort de sa femme et l'état du monde, le seul espoir du père, c'est vraiment son fils et sa Putain, douce c'est naïveté. Il lui dit lui-même, c'est Aragorn. Comment il s'appelle l'acteur d'Aragorn déjà? Il a un nom scandinave ou une connerie comme ça, là. Je me rappellerai pas. fils, c'est le dieu de son Mais je monde, kiffe cet il est acteur. prêt à tout pour pas que ce monde ne lui fasse du mal. Il joue que à dans des lui-même films et vachement mettre fin bien. à ses jours. Un film poignant qui mérite vraiment le détour. Bon, bah, c'était vraiment que des bons films et j'espère que ça vous aura quand même donné envie d'en voir au moins. Viggo Mortensen, c'est ça le nom de l'acteur d'Aragorn. Donc ça, c'était Viggo Mortensen. Bon ok, il Putain y a 3 d'acteur. films qui ont adapté un livre ou des bandes dessinées, mais c'est que des films super cool. Et tiens, deux C'était écrit questions. sur la Si fiche. vous devez vous téléporter dans le dernier film que vous avez vu, ça serait lequel? Personnellement, à l'heure où j'enregistre C'est quoi le dernier film que j'ai vu? Je pense que c'était Il était temps. C'est un film sur le voyage dans le temps qui est vachement bien. Oh bah ça va, hein, je survivrai tranquille, hein, je pense. Hein. Parce que c'est notre monde, mais juste le mec est capable de voyager dans le temps en se cachant dans des placards. Donc c'est ok. Je pense que je devrais survivre. cette vidéo, je serai dans Rain Man. Donc en soi, je risque pas grand chose, à part prendre l'avion peut-être, ça dépend. Et dites-moi quels seront les pires films où il faudrait surtout pas aller. Je pourrais peut-être faire un deuxième épisode. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Ok. D'ailleurs, moi c'était un mec qui faisait des courses de moto. Quoi? Le mec qui faisait des courses de... Oui, ça va. Tranquille aussi. Genre, tu devrais bien t'en sortir. Oui, ça va, quoi. C'est notre monde, quoi. T'étais dans notre monde, quoi. Comme moi. Ça va.